le prêt, puisque au départ c'est un prêt. Donc Hugo Ekitike, 20 ans, 24 matchs, 10 buts en Ligue 1 la saison dernière avec Reims. Il n'a pas encore rejoint Christophe Galtier et le groupe du Paris Saint-Germain qui est en ce moment au Japon, mais c'est fait. Il a un petit problème de visa, c'est ce que nous disait l'équipe ce matin. Ça devrait se faire rapidement. Vous avez peut-être lu le papier de Cédric Chapuis justement dans l'équipe qui nous vante les qualités de ce joueur, Hugo Ekitike, visiblement un profil qui serait même complémentaire avec Kylian Mbappé. Alors, est-ce que c'est un pari ou déjà une garantie pour le PSG Ekitike? Grégory Schneider, vous allez prendre la main. Vous avez 1 minute pour convaincre tout le monde et nous dire que pour vous, c'est déjà une garantie, c'est même pas un pari de prendre Ekitike. On est d'accord, Greg? On vous fait le petit habillage visuel, ça vous va? Oui. On va plonger le décor. Dans le noir, tout à fait. Voilà. Et vous allez tout de suite argumenter. Paris nous abreuve avec un discours depuis quelques semaines qui consiste à dire qu'on va changer de méthode. Ça va être alors moins bling-bling, on ne va pas s'attarder sur ce terme parce qu'il peut tout recouvrir. Mais là, je trouve qu'il y a 2 gains immédiats. C'est un jeune joueur, donc quelque part, il y a quelque chose qui change. C'est-à-dire que Paris Saint-Germain fait confiance à un jeune joueur pour le faire progresser et le lancer. À ma connaissance, depuis Verratti, ce n'est pas arrivé, en tout cas à ce niveau d'importance. Et ensuite, c'est un jeune joueur français. Et on sait qu'ils sont attachés un peu à redéfinir l'identité autour de ce côté français. C'est pour ça que Galtier est là, entre autres. Donc il y a déjà un gain immédiat en termes d'image et de lisibilité de projet, avant même de parler de terrain. Donc je trouve que ça, c'est un pari réussi. C'est déjà, les supporters peuvent l'entendre, avec laquelle ils sont en rupture. Donc tu as changé quelque chose au niveau de l'image. Après, c'est un très bon joueur. C'est un type qui, l'année dernière, qui a quand même fait la maille et qui va pas devoir être performant tout de suite parce que tu as des joueurs très forts autour de lui qui vont pouvoir lui permettre d'évoluer dans l'ombre. Donc ça me semble quand même présenter pas mal de garanties déjà. Vous êtes-il convaincu, Grégory Schneider? Vous votez sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il vous a convaincu, Greg Schneider? On va faire un petit sondage, si vous voulez, du plateau. Convaincu ou pas par Grégory Schneider? Étienne Moati. J'ai été d'accord une fois avec Grégory dans l'émission, je pense que ça suffit. Non, il m'a absolument pas convaincu. D'ailleurs, il n'a pas du tout répondu à la question. Eric Huette. J'ai été convaincu lors des 30 premières secondes, quand il a parlé de la volonté des dirigeants parisiens d'orienter de cibler leur recrutement avec des joueurs issus de Ligue 1. Et pour le reste, non, pour moi, c'est pas une garantie. C'est pas une garantie. Olivier? Non, je reste sur Paris. Bon, ça reste un pari pour vous. Et Éric Blanc? Ni un pari, ni je dirais une garantie. Pour moi, c'est un investissement. Voilà, même on est un peu là, tu vois. C'est un peu un pari. Mais non, parce qu'un investissement n'est pas obligatoirement un pari. Il a 21 ans, il pourra être revendu. Il a 2 ans, il a 3 ans. Tu prends aucun risque. Et c'est pas un pari. Et moi, j'ai pas de garantie parce que je te le dis sincèrement, autour de la table, à part ces buts que j'ai vus, je le connais pas. Moi, j'ai l'honnêteté de dire, j'ai pas vu un match en entier de Reims. Donc, je vais pas parler. J'ai lu toute la presse. Il est grand, longiligne, il marque des buts, il prend de la verticalité, il va vite, c'est un futur crack et tout. Bon, je veux bien. Et je ne vais pas dire le nous, contraire. on a vu quelques matchs quand même. Voilà. Je lis les journalistes. Non, mais c'est bien de le reconnaître. Mais moi, j'ai l'honnêteté de dire que je peux pas en parler. Pour moi, c'est évidemment pas une garantie. Comment ça peut être une garantie pour le Paris Saint-Germain de signer un joueur? Je ne remets pas en cause le fait de le faire, Ekitike. Mais comment ça peut être une garantie dans un club comme le PSG, un joueur qui a 20 ans, qui a encore marqué très peu en Ligue 1, qui se blesse déjà pas mal, qui a une fragilité et dont on ne perçoit pas encore complètement quel est le point fort absolu. Donc c'est, contrairement à ce que dit Eric, c'est déjà pas mal d'argent qui est mis dessus. Alors peut-être un jour il vaudra plus cher que ça. Mais aujourd'hui, moi quand je suis supporter du Paris Saint-Germain et je me dis c'est Ekitike qui va remplacer Kylian Mbappé qui est blessé pour aller jouer des matchs décisifs de Ligue des Champions, je ne suis pas complètement rassuré. Non, il n'est pas là pour ça. Il est là pour progresser. Il n'est pas là pour ça. Ah d'accord, c'est de la post-formation quoi. Non, il est pas. Mais si. Alors, de fait. Mais vous avez Neymar, Messi, Mbappé, il est tranquille. Tu sais que tu viens déjà de faire 1 minute. Hein, non, mais parce que ça, c'est pas. Il n'est pas là pour ça. Non, mais il faut recadrer. Il est là pour quoi ? Il n'est pas là pour ça. Il est là pour faire quoi alors ? C'est un stage. Il peut progresser tranquillement au contact des meilleurs. Il faut qu'il a joue. Zéro pression. Il faut qu'il joue, Greg. Mais il jouera son quota de match. Non mais là, la question c'était pas celle-là. Est-ce que c'est une garantie pour le PSG ? On ne dit pas est-ce que c'est bien pour Ekitike de signer au PSG. Ce serait un pari de
dire il va porter l'équipe, mais il va rien porter du tout, il n'est pas là pour ça. Tu racontes n'importe quoi. Mais c'est pas vrai. Mais si, je veux dire, la question c'est de savoir, est-ce que pour le Paris Saint-Germain c'est une garantie? On laisse parler les autres. Putain, mais On laisse s'ils parler avaient les pris, autres. On a voilà, entendu Olivier. s'ils avaient pris mais Lewandowski, là c'était une garantie. Une Voilà. garantie pourquoi? Paris, pourquoi? Tu peux pas poser. Il y a une question de nature à un moment donné, tu peux pas pourriner comme ça, faut quand même réfléchir 2 minutes. Les anciens, et laissez un petit peu, regardez la jeunesse, le calme, Eric, s'il vous plaît, pondérez ce débat. Je pense que Paris garantie, c'est une opportunité avant tout pour Paris d'avoir pris ce joueur. En plus, sous la même forme que Mbappé en 2017, un prêt avec option d'achat obligatoire. Donc, effectivement, il va grandir durant cette saison. Pour moi, il ne va pas, tu l'as dit Greg, il y a les 3 devant, on les connaît. Il sera le remplaçant de Mbappé. Il pourra jouer de temps en temps à ses côtés, c'est sûr. Eric, tu n'as pas vu beaucoup de matchs d'Ekitike, en tout cas pas en entier. Ce qu'on peut te dire, c'est que oui, c'est un joueur très rapide. Il y a 2 joueurs qui ont pris Hakimi de vitesse cette saison. Souleymane Al-Rennais, lors de la première défaite du PSG en championnat, et Ekitike, qui a mis vraiment Hakimi dans le vent. Après, il va devoir gérer la pression en portant le maillot du PSG. On le compare énormément à Mbappé. Moi, je rappellerai que Mbappé, quand il a fait sa super saison avec Monaco, il n'avait que 18 ans, il avait marqué 26 buts en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Rien à voir avec ce qu'a fait Ekitike, même si c'est très bien ce qu'a fait Ekitike. Il a mis 10 buts en 24 matchs de championnat la saison dernière, mais Mbappé était largement déjà un ton au-dessus. Donc pour moi, c'est plus une opportunité. Alors, il y a une question là qui est intéressante. Regardez, on nous dit, mais pourquoi prendre Ekitike quand tu as déjà Kalimundo dans ton effectif et dont ils vont vendre Olivier? Non, mais ça se discute le choix du Paris Saint-Germain. Oui, ça peut se discuter parce qu'effectivement, quel message on envoie encore aux jeunes du PSG quand on va chercher encore ailleurs comme ça, ça peut les heurter. Après, si on reste collé à la question, moi je suis complètement d'accord avec Étienne, je reste sur Paris. Ça reste quand même un joueur qui n'est absolument pas référencé au plus haut niveau. Il n'a qu'une demi-saison de Ligue 1 dans les jambes. Et effectivement, il y a toutes ces blessures. Il a été blessé pas mal de fois. Il s'est encore blessé récemment au tournoi Maurice Révélo cet été aux Ischio. Donc, ce n'est pas très rassurant. Après, en plus, il existe d'autres exemples de jeunes comme ça sur qui on a parié. Ferran Torres, quand il est parti du côté de Manchester City, c'était grand espoir, il s'est complètement planté. Renato Sanchez, quand il était parti au Bayern, c'était un des grands espoirs, pareil, ça n'avait pas marché. Après, ce qui peut être rassurant pour lui, c'est que Christophe Galtier sait gérer ce genre de joueur. On l'a vu cette saison avec Khéphren Thuram, qui lui a quand même fait passer un cap... encore une marche supérieure. Si on remonte un peu plus loin, pareil, avec Pépé à Lille, il a réussi à lui faire passer un cap. Donc ça peut être un argument positif pour lui. On a joint Arnaud Herman, envoyé spécial de l'équipe qui suit le Paris Saint-Germain dans cette tournée au Japon. On en parlera dans un instant. Mais juste, Arnaud a répondu à Paul Giffard sur notamment Ekitike. Écoutez. Ekitike, il a un avantage, c'est qu'effectivement, il est grand, c'est un joueur de surface, il a un profil peut-être... de garçon autour duquel Kylian Mbappé peut tourner. Après, moi, c'est toujours ma limite avec les très très jeunes joueurs. Il y a une exception, c'est Mbappé, d'accord, qui a été capable, lui, de s'intégrer, d'être un titulaire. Mais c'est toujours difficile, je trouve, notamment quand on arrive dans un club comme le PSG, de dire, voilà, c'est un jeune joueur qui a très peu d'expérience, qui a 20 ans, qui va découvrir un club qui n'a rien à voir avec le Stade de Reims, à qui on va dire, bon, bah, tu vas être titulaire et c'est toi qui vas devoir pas supporter l'équipe ou la pression de l'équipe, mais en tous les cas, si vous êtes un titulaire au Paris Saint-Germain, il faut être capable de l'assumer. Et je ne suis pas sûr qu'il soit déjà prêt à le faire, et je ne suis pas sûr non plus que ça soit l'envie des dirigeants de le mettre sous forme de pression, sous cette forme de pression très rapidement. Voilà, pas titulaire, mais... Galtier avait dit un truc, lors de sa conférence de presse, il avait dit je vais fonctionner avec... Non, dans l'équipe, avant-hier. Le point référent, point référent aux côtés d'Mbappé. Voilà, non mais je vais fonctionner avec 18-20 joueurs et 5-6 jeunes. Bon, bah il est dans la marge des 5-6 jeunes. Non, mais moi, la question qui m'a interpellé quand j'ai lu l'article, c'est qu'il a dit, pas pour remplacer Mbappé, pour essayer de former un duo sur le futur. C'est ce que j'évoquais, le point référent peut-être Mbappé, mais c'est pas Ekitike. Peut-être c'est sa dernière année. Neymar, grand point d'interrogation, est-ce qu'il ira jusqu'en 2027 ? Mais là, j'ai l'impression qu'il travaille sur un duo de demain. Ouais, bah moi, le duo, si c'est ça, pour le coup, j'ai de sérieux doutes, parce que Ekitike, il a déjà pas mal de qualités. Il y en a une qu'il n'a pas, en dépit de sa taille, c'est le jeu de tête. Donc, je veux dire, une association Mbappé-Ekitike, franchement,
si c'était, C'est comme on Galtier vient qui de le parle, dire, hein, ou pendant j'ai la... mal compris, pendant- hein. Non, pendant c'est le ce qui- sujet- et c'est ce que dit Arnaud, c'est ce que vient de dire Arnaud il y a quelques instants. enfin, Et moi, je l'ai lu dans l'équipe. Ils ont- ils ont des Et qualités. si- pas, hein. non, mais si c'est avec un joueur, je veux dire qu'il y a un joueur de remise, etc., type Lewandowski, et aussi évidemment un grand buteur, oui, Ekitike, pour le moment, je ne le vois pas complètement, je le vois plus dans un joueur capable de prendre la profondeur, un peu sur le modèle Mbappé. Il a besoin de courir. Il a besoin de courir. C'est Effectivement, quelqu'un il qui se ressemble un retourne peu à très Mbappé vite. Il là-dessus. se retourne très vite avec le ballon. Parce que juste une chose, là, quand il y a s'ils font le fameux 3-5-2, bah, il ne peut pas jouer. Non. Il faut qu'Mbappé sorte. Bah oui. C'est là où je me dis, s'il fait tout le temps le 3-5-2, enfin, il fait ce qu'il veut, que le Paris Saint-Germain, quand ils auront la possession, ils peuvent changer de système en cours de route. Mais explique-moi où il joue. Où il va jouer très peu pendant la première année, il va observer, progresser et travailler. Et prendre la on progresse température. en ne jouant pas, Eric Comment On progresse en ne jouant pas. Regardons Bah, juste si. les Non autres. mais il va jouer non, parce que si, le si, calendrier, je progresse. le Regarde, calendrier, il est fait de Ah, telle si, quand manière même. jusqu'à la Coupe du Monde qu'il y a une accumulation de matchs. Oui. Totalement. Donc même si Mbappé aime pas sortir, il devra quand même sortir un Bon. petit peu. Donnant sa chance au palindrome. Alors attendez, il y a un autre nom dans les jeunes, justement, qui est arrivé. Le PSG serait intéressé par un grand espoir d'Aston Villa, ça, on nous dit Carnet Chukwuemeka. Alors on va demander à Eric, tu le connaissais ou pas 18 ans. Comment, c'est pas vu le jeu. Il a fait 16 apparitions chez les pros à Villa et on en attend 23 millions d'euros. Vous y croyez ça? Encore un jeune joueur qui serait recruté par le Paris Saint-Germain de 18 ans? Vous le connaissez, vous Mal- 23 c'est un international U19, donc c'est même pas un international anglais. À ce prix-là, 23 millions d'euros, ça me paraît totalement démentiel. Après, le Barça est aussi dessus, donc alors je ne sais pas si c'est ces agents qui essayent de faire monter le prix un peu partout en Europe, mais ça me paraît quand même assez fou. Encore une fois, quel message on envoie à Kalimuendo qui est là, qui a prouvé déjà cette saison avec Lens et à qui on laisse absolument pas la chance. Je pense que Kalimuendo à Lens, c'était vraiment un joueur important. Et est-ce que, enfin, qu'est-ce que t'en fais parce qu'à Paris Saint-Germain, ce sera pas un titulaire au Paris Saint-Germain. Je pense que tu es obligé de lâcher Kalimuendo. J'entends ce que vous dites. Il a raison. Le calendrier va être tellement énorme que forcément, il y a un moment. Ouais, mais tu vas le faire descendre ça va devenir. Oui, mais enfin, Ekitike, tu peux le laisser dans moi, l'ombre. je suis Kalimuendo, d'accord, c'est mais difficile. Autant avec l'ancien projet, tu pouvais dire que tous les jeunes comme Nkoukou, ils ne seraient pas à ce niveau-là s'il n'était pas parti et d'autres. Mais si tu entends Galtier et Campos, ils sont là pour changer les règles du jeu. Ouais. Sur le papier. Non, mais C'est des Et histoires pour endormir les le enfants. marché des attaquants n'est peut-être pas terminé. On parle de Scamacca. Ah, voilà, exactement. Ah,